Les nouvelles technologies, ça donne une vision dans les monuments historiques aussi du génie de nos ancêtres. Bonjour Gaël Hamon, vous êtes le dirigeant d'Art Graphique et Patrimoine. Pouvez-vous vous présenter? Oui, alors Gaël Hamon, tailleur de pierre de formation, fondateur et président d'Art Graphique et Patrimoine. On est spécialisé dans le relevé d'architecture remarquable et d'œuvres d'art par les nouvelles technologies. D'où vous est venue l'idée d'Art Graphique et Patrimoine? Art Graphique et Patrimoine, il y a deux ADN, on va dire. Celui de la pierre, de l'art de la construction dû à mon métier de formation, et les nouvelles technologies qui sont l'essence même de la création de la boîte sur la photogrammétrie analogique qui passait au numérique au début des années 90, et après on a suivi toutes les évolutions, donc on est souvent des précurseurs de tout ce qui est nouvelles technologies appliquées aux techniques numériques liées au bâtiment. Pourquoi sommes-nous à la basilique Saint-Denis? On a un énorme projet de remontage de la flèche. AGP participe sur la modélisation 3D de toute la flèche pour son remontage, aussi pour sa communication grand public, et tous les métiers d'art graphique et patrimoine sont présents dans ce chantier ici de remontage de la flèche. On a à peu près 20 000 pierres qui vont être modélisées en 3D, plus des expériences immersives en casque et hors casque, et des tas de nouveautés liées à des principes assez novateurs. On a développé un principe de traçage qui va nous permettre de suivre tout ça, et puis de communiquer en temps réel avec le public, peu importe où il va se trouver. Montrer aussi que ce n'est pas juste le résultat final, elle est posée et c'est fini avec l'échafaudage. C'est tout un parcours qui est fait avant, qui est tout aussi passionnant que l'arrivée. En quoi l'utilisation de ces nouveaux outils et la numérisation des bâtiments sont complémentaires avec les métiers traditionnels du bâtiment? Quand moi j'ai fondé AGP, le constat était que modernité n'est pas indissociable de la tradition. Au contraire, quand elle se marie bien, c'est formidable parce qu'on garde les valeurs de la tradition de travail manuel, et en même temps la modernité parce qu'on doit suivre son temps et on doit être corrélé à ces réalités. Et c'est ça qu'on défend. Aujourd'hui, tout le monde parle de blockchain, de NFT. Notre projet ici sur la flèche va être lié à ça aussi. Toutes les technologies dont on parle depuis, on va dire, une petite dizaine d'années vont être réunies sur le chantier, mais là, poussées vraiment dans l'expertise qu'on a, nous, depuis 10 ans. Notre première réalité augmentée date de 2009, par exemple. Quel est le profil des spécialistes que vous employez? Alors, la base, c'est tailleur de pierre appareilleur, restaurateur monument historique. Comme moi, on est 6 ou 7. Pour avoir la notion de l'architecture qu'on relève et comprendre, c'est pas juste la techno. En fait, nous, la technologie, c'est un outil parmi d'autres. Mais ce qui est essentiel, c'est ce qu'on en fait, pourquoi on le fait et dans quel contexte. J'ai commencé géomètre, j'ai commencé à Toulouse, j'ai commencé dans ce qu'on connaît de plus commun, dans le bornage, dans les divisions, dans un côté qui est beaucoup plus foncier, le côté géomètre. Et puis en venant en région parisienne, j'ai découvert qu'il y avait d'autres méthodes d'acquisition qui étaient très intéressantes, notamment le scanner. Et puis ensuite j'ai voulu me spécialiser encore plus. Et donc j'ai passé mon brevet de télépilote drone. Et faire tout ce métier-là pour les monuments historiques, pour moi, ça avait beaucoup de sens. Quelles sont les phases de la cartographie d'un bâtiment? La première chose qu'on fait quand on arrive dans un bâtiment, dans un monument historique, c'est qu'on va faire une captation laser. On utilise pour ça un scanner 3D posé sur un trépied qui prend des millions de points à la seconde, qui tourne sur lui-même et qui va scanner tout son environnement. Ce scanner-là, je vais le positionner en fonction des besoins de mon acquisition. Et donc je le fais passer absolument partout, du sous-sol au comble, en toiture quand on peut y accéder. Donc voilà, on essaie d'avoir une couverture maximale de laser du bâtiment à numériser. Et ensuite avec le drone, je fais, donc là c'est juste de la prise de photo, mais c'est une prise de photo un petit peu particulière, ce qu'on appelle de la méthode photogrammétrique. Donc c'est des photos qui sont prises très proches les unes des autres, on va dire, pour que derrière il y ait une reconstruction 3D à partir des photos. Et donc ces photos-là, je viens les plaquer sur mon acquisition laser, et derrière j'ai un modèle numérique identique, fidèle à la réalité. Un dernier message à passer? On vient d'abord parce qu'on aime le patrimoine. Tout ce qui a été inventé, même aujourd'hui, qu'on a quelquefois du mal à décrypter, tellement c'est ingénieux, on essaie de se réapproprier. Donc ça nous rend déjà beaucoup plus humbles. Et là, on se sent aussi utile parce que la partie de ce qu'on va donner va être très utile pour la sauvegarde et la conservation de ces monuments pour les générations futures.